بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre Alhamd avec Al-Shukr, Allah se louange et Allah se remerciement. Hadith 1396. وعن أبي موسى رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم finir إذا مات ولد العبد quand un banda ses enfants meurent. Un banda ça veut dire n'importe qui, Allah ce serviteur, ce esclave, qui est monsieur, qui est madame. Et ici walad il veut dire garçon ou soit fille, ces enfants qui meurent là, ils ont un garçon, ils ont une fille, et ils sont capables un grand enfant ou soit un petit enfant. Ça veut dire ils sont capables un petit bébé ou soit un enfant, ou soit ils sont capables un adolescent, ou soit ils sont capables même un adulte, comme un savant explique nous. Donc quand ils disent ces enfants meurent, قال الله تعالى للملائكة. Alors Allah Ta'ala dit avec mon ange, قبضتم ولد عبدي, je t'en prends mon banda sur les enfants. Ange in vini in tiasuru hinali. Alors Allah demandé, je t'en prends mon banda sur les enfants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala li parle de tout besoin pour questionner. Question ici ça pas veut dire qu'il est pas connaît. Sa question là, comme Manolama explique nous, il met ça comme ça pour montrer l'importance, grandeur à quelque chose qui peut causer là. Une grande affaire est arrivée là. Allah, comment dire, Allah peut dire, un mot banda sur les enfants, un mot, man ange là, tire sur la vie. Allah même qui décrète ça. Les mêmes qui décrètent, qui ange là pour tirer la vie, ces enfants là, tel jour, tel l'air. Mais c'est moi, c'est lui demander pour montrer, pour faire ta'zim, ça quelque chose là, et pour montrer qui peut venir après. Fayaqulun, man ange pour répondre, na'am, oui. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire encore, qabadtum thamarata fu'adih. Je t'en prends le fruit de ce l'équerre. Fu'ad veut dire l'équerre. Et dans la langue arabe, qalb veut dire l'équerre, fu'ad veut dire l'équerre. Et il y a encore plusieurs les autres mots qui veulent dire l'équerre. Enfin, on appelle les synonymes, mais quand nous mettons dans la langue arabe, il n'est pas exactement synonyme. Il y a une différence technique là-dedans. Par exemple, qalb, quand nous servons le mot qalb, pour veut dire l'équerre. Qalb veut dire dévier en bas là-haut. Qalb veut dire renverser. Alors, lesquels, il y a une qualité, quelque chose qui les renverser. C'est l'état, et une fois, il différent, et une fois, il même diamétralement opposé. Un monde est bien content, un petit moment, il est bien triste. Comme Rasoul sallam a fait un doigt, et un devant doigt pli commun qu'il peut demander, il peut dire, Ya muqallib al-qulub, oh celui qui fait renverse ban l'équerre. Thabbit qalbi ala dinik, alors ferme l'équerre, reste ferme, l'autodine. Ça, quand nous servons qalb, ici, que nous pouvons servir, ici, nous servons le mot fu'ad. Fu'ad, il veut dire, mot simplifié, il veut dire quelque chose qui, comment dire, il est dans profondeur. Ça veut dire, ça quelque chose qui est dans profondeur, mon bandala. Ça veut dire que ça quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, je prends ça quelque chose là. Ici, il servait le mot thamara. Thamara veut dire le fruit de l'équerre. C'est quelque chose qui est en profondeur là. Alors, je prends ça, je t'en aller. Donc là, il retourne nous ce sentiment qui est là dans lequel un parent pour ces enfants-là. Un sentiment qui peine encore, un sentiment de relation qui peine encore dans aucun des autres sentiments qui est là entre un être vivant, une création. Par exemple, Rasoul sallam, il prend l'exemple de, souvent il prend l'exemple de l'affection qu'il y a une maman et là pour ses enfants. Par exemple, pour lui montrer nous qui quantité Allah compte en nous. Il prend l'exemple, une maman, un esclave dans difficulté, ses enfants, il peut dire, il peut rôder à droite, à gauche, il récite ces enfants-là, alors il met lui avec lui. Comment dire, ça c'est sentiment plus fort qui est capable de venir des démons, maman pour les enfants. Là, Rasoul sallam servi ça, comment dire, pour montrer nous ce sentiment plus fort qui est capable d'exister en des créations là. Allah, il compte en eux plus que ça. Alors ça, encore une fois, ici, nous retrouvons ce sentiment maman enfants là. Quand Rasoul sallam explique nous rahmat, il explique nous qu'Allah fin divise rahmat en 99, en 100,
99 lingots pour lui, là, un là, l'in partage li entier les mondes à tel point qu'il y a des animaux, il fait raham l'osso, propres enfants. Donc, ce sentiment qui est entre parents avec les enfants là, c'est sentiment faux, ça, bien faux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, je prends le fruit de ce l'équerre, de ce profondeur. Fayaqulun, man la pour dire oui, na'am. Fayaqul, Allah pour dire, famadha qala abdi. Alors, mon banda qui finit dire, quand je prend ses enfants, qui lui finit dire? Fayaqulun, man ange répond, hamidaka wastarja. Les fin faire to louange, les fin faire to hamd, les fin dire alhamdulillah. Istarja veut dire, comment nous fin déjà apprendre avant, différentes formules bien communes qui nous dans nous disent, chacun là-dedans il a un nom. Par exemple, nous disons Bismillahir Rahmanir Rahim, ça s'appelle basmala. Nous disons alhamdulillah, ça s'appelle hamdala. Hawqala, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Et chacun là-dedans il a un verbe qui est attaché avec lui. Nous sommes capables de conjuguer dans plusieurs façons. Ça, c'est richesse langue arabe. Alors, istarja, al-istirja, c'est quand un djimoun lui dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son racine là-dedans, c'est raja'a, qui veut dire retourner. Donc, c'est un ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Nous pouvons tester avec quelque chose de la peur, la faim. Je dis bien pour diminuer, je ban bénéfice pour diminuer, et je même pour diminuer, ça veut dire dans autres pour malade et qu'on a parmi eux pour mort. Wa bashir as-sabirin, et donne bonne nouvelle à ban qui fait sabar, qui s'en là ça? Alladhina idha asabathum musiba, ban qui quand une difficulté trabzot, qalu je dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certainement, c'est à Allah qui nous appartient. Et certainement, c'est vers lui qui nous pourrait tourner. Donc, nous remettre devant nous ce principe de base là, c'est que tout ce qui est là, n'a pas appartenir à nous. Même nos propres enfants, Allah qui nous donne, Allah pourrait prendre. Quand il a envie, il donne, quand il n'a pas envie, il pas donner. Et quand il a envie, il reprend. Nous peinons pour dire là-dedans, apporte, alhamdulillah, et apporte, nous remettre devant nous-mêmes sa réalité qui l'il prend, l'il donne et n'a dit bien là-dedans. Ça c'est du monde qui a iman, du monde qui a sabar. Alors, on se dit hamidaka wastarja, il fin fait louange et il fin dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On connaît dire ça là, c'est pas juste dire avec la langue mais seulement nous disons la prochaine fois qu'il nous dit ali, nous disons ça normalement quand nous t'an nouvelle mayat. Mais pas juste ça, il est recommandé pour les ali n'importe quand il y a un malheur. Ou soit même quand nous avons quelque chose d'important, nous pouvons nous pouvons rôder, nous pouvons trouver, recommandé pour lire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et quand nous lisons, donc la prochaine fois, nous disons minli. Nous connaissons qui veut dire ça. Certainement, nous appartenir à Allah. Et c'est vers Allah qui nous pourrait tourner. Donc, ça dit, là, il finit ça avec sabar. Fayaqulu Allahu ta'ala, alors Allahu ta'ala pour dire ibnu li'abdi baytan fil jannah. Alors, Mubandala arrange la case pour lui dans Jannat. Parce que sabar, il amène direct dans Jannat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait appelle Ramadan comme Shahrus Sabr, le mois de la patience. Et qu'il dit As-sabr jaza'uhu al-jannah. Patience, so récompense qui était Jannat. Sabar amène direct vers Jannat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire arrange la case dans Jannat pour Mubanda. Wasammuhu Bayt al-Hamd. Et appelle-lui Bayt al-Hamd. Bayt veut dire la case, al-Hamd nous connaît qui veut dire. Alors appelle-lui la case Hamd. Parce qu'il s'agit de là, malgré son malheur, il finit dire Alhamdulillah. Alors pour arriver à un niveau qui s'agit de là était bien difficile. En tout cas, prendre résolution ici. Ouais, quand il y a un prochain malheur qui est arrivé là, je peux dire Alhamdulillah, après je peux dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bon, il y a une très bonne résolution. Nous faisons droit qu'Allah accepte de nous tawfiq, mais c'est pas facile du tout ça. Bien souvent, vous pouvez trouver quelque chose qui saute dans la bouche, beaucoup de monde, c'est un jouré. Ou soit une mauvaise parole, ou soit une malédiction. Ou soit il pour guetter à droite, à gauche, pour guetter qui bouc émissaire, il y en a pour voir ça blâme là, il y en a des gens tellement ça fatigue,
Comment dire, les gens voient ça, les gens pour les jouer là, les gens pour les blâmer. Ça, c'est un premier réflexe, un premier sentiment qui bien souvent anime nous. Il faut dépendre, on peut dire, il y a des gens, nous-mêmes là-dedans. Là. Nous, tout est ça, une faiblesse là dans nous, et ça même nous, djihad, là, nous avons besoin de la guerre contre ça. Donc, un musulman, il cultive lui-même, il nourrit lui-même, il nourrit son roux, et il purifie sur le cœur, à une telle façon qu'il, quand arrive, il va de malheur, il est capable d'arrêter un petit moment, avant qu'il dise quoi que ce soit, il arrête, il remet quelque chose dans sa place devant lui. Ça, Allah qui a décrété ça. Allah qui a décrété. Je trouve les bon, je pas trouve les bon, Allah qui a décrété ça. Alors, quand même qu'il arrive moi, bien a le bien là-dedans. Alors, alhamdulillah, nous tous pour retourner vers Allah, nous faire droit qui le bien sorti là-dedans. Même une calamité comment, une catastrophe comment un dimanche ses enfants faire wafat, alors il dit alhamdulillah. Il dit sa parole là, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, il montre sabar. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala arrange la case pour lui dans Jannat, appelle ça Baytul Hamd. Alors, Baytul Hamd, c'est à cause de ce mot-là même qui, Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, fin mettre ce hadith-là dans ce chapitre-là. Donc, nous trouvons l'importance de faire Hamd. Comme nous trouvons hier, n'importe qui quelque chose quand nous fait, si pena alhamdulillah, si pena Allah sur louange commencement là-dedans, alors, les abtar, les coupé de tout bienfait. Ou soit il n'est pas abouti, ou soit s'il a abouti aussi, pena bienfait, pena barakat, pena rahmat là-dedans. On trouve encore dans les autres quelque chose, il y a bismillah, il y a daroud, le rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, vin bandimoun qui dhakir, qui tout le temps fait louange Allah, qui tout le temps fait zikar Allah, bandimoun qui tout le temps fait alhamd, ban hamidoun, tout le temps nous fait Allah subhanahu dans commencement nous ban quelque chose, dans finition de quelque chose, comme nous finissons trouver ayat Coran, wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. La fin aussi, nous fait alhamdulillah. N'importe quand, n'importe qui, quelque chose qui arrive nous, quelque chose dit bien, alhamdulillah, quelque chose c'est qui nous trouvait du mal aussi, nous dit alhamdulillah. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin parmi ban sabiroun, ban qui fait patience, et qui lui fait nous lever yawm al-qiyamah, ensemble avec ban sabiroun, et qui lui fait nous rentrer dans ce jannat ensemble avec eux. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.